Corinne, bonjour. Bonjour. Et bon retour sur Montbrison TV. Après un petit retard à l'allumage, on retrouve le débrief du lundi, nous, avec plaisir. J'espère que toi aussi, que ça peut éclairer un petit peu les supporters fervents du club. Alors peut-être commencer par un petit bilan, vu qu'on s'est raté, il y a 3 matchs découlés. Sur le plan comptable, ça peut qu'être satisfaisant, 2 victoires, 1 défaite. Alors par rapport à Aulnois, on avait vu défense défaillante. Oui, on ne peut pas gagner un match en encaissant 92 points. Donc on a fait un très bon match offensif, puisque mettre 78 points à Aulnois contre une équipe qui joue la montée, c'était quand même intéressant. Par contre, au basket, on gagne les matchs d'abord grâce à la défense. Et bon, du coup, on a bien bossé dessus. Ça s'est avéré positif, puisque contre l'INSEP, on a quand même encaissé moins de 50 points. Et puis elles avaient des consignes précises qu'elles ont bien respectées. Et puis sur le match de samedi à la Tronche, on est dans la même logique. Alors tu as parlé de l'INSEP, alors là ça a été une large victoire face à des filles peut-être un peu inexpérimentées, mais avec leur fougue est toujours difficile à contenir. Et là on a peut-être noté quelques défaillances individuelles, des filles qui correspondent peut-être, qui répondent peut-être pas encore complètement aux attentes que tu as d'elles. Par rapport à certaines joueuses de l'équipe, là ? Oui, parce que déjà, on a quand même changé 60% du groupe, donc il faut un petit peu de temps pour que tout se mette en place. Et en plus, on a de très jeunes joueuses, puisqu'on a quand même 6 joueuses de moins de 23. C'était un choix pour partir sur un nouveau cycle. Il faut être aussi, même s'il faut être exigeant, il faut être aussi tolérant. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas forcément, on va dire, c'est inconstant, on va dire. Un petit peu comme ça s'est passé contre la Tronche samedi. Maintenant, c'est vrai que j'attends plus au niveau d'une étrangère que je connais en plus, qui n'a pas joué samedi contre la Tronche, mais oui, j'attends plus d'elle, oui, elle le sait. Alors, on arrive à ce match de la Tronche qui, pendant 30 minutes, ça a été brillant, de bonne facture, et puis un relâchement dans le dernier quart-temps. Tout à fait ça. On a fait 3 bons quart-temps, aussi bien offensivement que défensivement. Et puis, alors, il y a plusieurs choses qui est dû. Après, c'est vrai que quand tu as plus 20 au début du 4e quart-temps à l'extérieur, il y a eu un petit relâchement, ça c'est une évidence. Avec du coup, en pensant, sûrement les joueuses ont pensé que c'était acquis. Or, la qualité, la beauté du basket fait que jamais rien n'est acquis. Donc, ça va être une bonne leçon pour nous. La deuxième chose, c'est que l'équipe de la Tronche s'est jetée à corps et à âme sur toutes les balles et on a quand même perdu 7 ballons sur ce quart-temps-là. Et la dernière chose, on a manqué d'adresse à ce moment-là, puisque n'étant pas bonne défensivement, on n'était pas en rythme en attaque et du coup on a été maladroit puisqu'on fait 2 sur 11 au tir dans le 4e quart-temps, ce qui fait très très peu, 18%. Alors, c'est toujours un petit peu le problème, enfin c'est ma façon de voir, c'est que quand on a 20 points à l'extérieur, c'est compréhensible, pas le relâchement, mais on est dans la gestion, donc on casse le rythme du jeu et l'équipe adverse veut se révolter pour exister. Tu es un très bon entraîneur. Non. Mais c'est tout à fait ça. Alors du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que déjà, on va dire que c'est quelque chose qui arrive quand on a quand même plus 20. C'est vrai que si on avait eu plus 6, plus 7, c'est un match qu'on aurait pu perdre. Même plus 7 au début du 4e quart-temps, parce que, alors peut-être qu'on ne se serait pas relâché. Maintenant, un mal pour un bien, ça veut dire que ça va nous servir de leçon. Et je pense que les filles, et on va faire vidéo sur ce 4e quart-temps, je pense que ce qui s'est passé sur ce 4e quart-temps à la Tronche ne devrait pas se reproduire après à un moment donné, encore une fois à l'extérieur. Mais sachant que le prochain match à l'extérieur, c'est Reims. Reims qui, à mon avis, va dominer de la tête et des épaules le championnat de Ligue 2. C'est un autre combat qui nous attend, quoi. Mais entre-temps, il y a Chartres qui est l'actuel leader qui va débarquer samedi à Montbrison. Alors peut-être vas-tu trouver un match référence avant d'aller à Reims, justement. Peut-être. En tout cas, moi je prends match par match. Chartres n'a pas perdu encore, donc elles sont dans une belle dynamique. Maintenant, nous, on est chez nous. On se doit de garder, d'essayer de rester invincible à la maison le plus longtemps possible. Et on se doit surtout de battre des équipes qui sont à notre niveau. Et je pense que Chartres fait partie de ces équipes-là. Moi, je pense qu'il y a 4 équipes qui sont vraiment au-dessus, avec Reims, Angers, Toulouse et Aulnois.
Et après, toutes les autres équipes, je pense, se valent à peu près. Et ce qui va faire la différence, c'est un, mentalement, deux, ce qui se passe avec la crise de la Corona et qu'on ne sait pas du tout. Alors, il y a des matchs qui ne se sont pas joués. Est-ce que ça va rejouer? Nous, on va être testés là contre Montpellier parce qu'on joue en Coupe de France mercredi avant d'aller à Reims. En plus, on joue en Coupe de France contre Montpellier. Que va-t-il se passer? On n'en sait rien. Donc, c'est un petit peu... Je pense que par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à cette crise sanitaire, je pense qu'il faut prendre match après match. Il faut prendre presque entraînement après entraînement, résultat de test après résultat de test et espérer que ça perdure le plus longtemps possible et qu'on reste dans une bonne dynamique. Voilà, j'espère qu'on retrouvera Aradi avec un certain niveau et que du coup l'équipe sera tirée vers le haut, quoi. Et par rapport à ce double match dans la même semaine, Coupe de France et championnat, il n'y a pas moyen de faire reporter? Non, on a essayé, hein. On a essayé. Le problème, c'est que Montpellier n'a pas joué de match encore, si ce n'est samedi contre Hainaut. Et du coup, tout le monde a des matchs à rattraper. Et au niveau professionnel, ils vont jouer en semaine. Donc c'est impossible. On a bien demandé à la Fédé et puis à Montpellier, ça a été négatif. Écoutez, on va moins s'entraîner, on va que jouer. Donc, est-ce que c'est un plus, est-ce que ce sera un moins? Je ne sais pas. Et puis, chaque chose en son temps. Maintenant, la seule chose que je crains, moi, et que je ne veux surtout pas, c'est d'avoir des blessures. Hein. Voilà, c'est arriver à jouer, à gérer ça pour qu'on ait arrivé à pouvoir faire des rotations. Mais bon, le basket reste quand même un sport où on est obligé d'avoir des exigences et physiques et puis collectives. Et donc, pour l'instant, j'ai des joueuses qui ne sont pas tout à fait prêtes, qui le deviendront peut-être. Hein. Mais voilà, donc on va prendre son temps pour travailler. Et puis, on verra bien ce qu'il arrivera à la fin. Notre objectif étant de laisser deux équipes derrière nous en fin de championnat. Notre équipe était quand même, cette année, le maintien, vu qu'on a renouvelé beaucoup l'effectif et qu'elles sont jeunes. On va être ambitieux de match en match, mais on va dire déjà, le premier objectif, c'est de laisser deux équipes derrière nous, derrière à la fin. Voilà. Eh bien, Corinne, merci. À moins que Richard veuille des notes des matchs. Des notes du match? Des notes de ce début de saison? On va dire, si on dit le match d'Aulnois, bon, c'était quand même négatif. Donc le match d'Aulnois, je dirais un petit 7 sur 20. Ou on disait sur 10 l'année dernière, je me rappelle. Oui, on disait sur 10. Oui. Donc alors, si on recommence, on va dire un petit 3 sur 10. D'accord. Le match de l'INSEP, c'était un bon match. Même, il faut savoir les jouer, ces équipes-là, quand même. Elles avaient perdu que de 10 points là, avant contre la SIG. Donc, moi, je dirais l'INSEP, c'est un bon 8 sur 10. Et puis, le match de la Tronche, à l'extérieur, avec ce qu'on a fait les 3 premiers cartons, on dira 8 sur 10. Et puis, le dernier carton, on va dire 1 sur 10. Voilà. Eh bien, merci et bon courage pour cette semaine d'entraînement et à samedi. Alors. Merci.